aller droit vers le soleil couchant. Sur la gauche des montagnes. Donc voilà, je me suis garé en contrebas de ce hameau Bousieyas. C'est le hameau le plus élevé des Alpes-Maritimes, avec 1960 mètres. Et donc, à partir de là, je marche direction le camp des Fourches. Cette piste qui me monte vers le camp des Fourches. Alors au début ça fait toujours drôle parce que on va monter comme ça. Alors mon hameau il est pas loin. Le hameau où je suis parti. Et en bas là. Alors ça c'est mon chemin pour aller là-bas. C'est mon chemin quoi. Doucement mais sûrement, ça monte sec. Hein. Et au départ, ça fait toujours, ça casse bien les jambes. Il faut attendre de se mettre dans le bain, quoi. Qui longe un peu la route de la Brunette. Première pause. Première pause bien méritée. Cette pistouille là qui est dans le niveau de la route de la Brunette, dominée par le fort du Mont des Fourches, 2340 mètres. Et je me retrouve sur un morceau de cette route
de la Bonnette. Puis ça me fout les boules parce que j'aurais pu venir ici avec ma voiture, hein, parce que ça passe largement. Là, je m'aperçois que j'ai visuel sur le camp des Fourches. Et là, enfin, le camp des Fourches, ancien casernement de chasseurs alpins. Alors j'avais vu que c'était un camp en base, un camp de bivouac dès 1883, il me semble. Puis après ils ont construit des chalets. Et des chalets pour accueillir 4 compagnies à 150 mecs, ce qui fait 600 hommes. Des troupes de montagne. C'est le 11e BCA, bataillon de chasseurs alpins. 11e BCA. Mais qui auparavant s'appelait 11e BCP, 11e bataillon de chasseurs à pied. Ça s'appelait comme ça avant. Ah ouais, ça me fout les boules. Alors, je pouvais y arriver en voiture. Il y a une bagnole là-bas, putain. Ils ont fermé, ils ont mis des grilles de prison, toutes les baraquements. Je comptais fermer. Chier. J'aurais pu me garer là, quoi. Je serais parti d'ici frais comme un gardon, alors que là, oui, c'est de m'affaler. Enfin bon, c'est peut-être pas assez interdit parce que la route est bloquée. Et que là, ce sont des... Ça va être des gardes du Mercantour. Et... Ouais, je vais peut-être directement monter au col, à l'avant-poste du col des Fourches. Là où il y a eu un accrochage avec les Italiens en juin 1940. Ouais, j'y suis en 10 minutes. Alors, ça va. Ça me change la vie de marcher dans le plat, quoi, c'est plat. Ça monte même pas. Je vois un truc noir là-bas, c'est une marmotte. Je sais pas, une marmotte, un siffleux. Enfin, il est loin, quoi. Il est loin, le siffleux. Il est pas dans la neige. Alors voilà, ça y est. Je vois un peu l'avant-poste, un morceau de l'avant-poste du col des Fourches. Qu'il y a comme des éclats.
Salso Moreno. Et puis, ici, pour bouffer. Il y a toujours un plan un peu galère, on va essayer. Bon, ça veut pas. Vous voyez l'engin là. Voilà, je vais le faire voler, puis je pensais avoir pris le bon programme là qu'il faut télécharger, mais a priori c'est pas celui-là. Et là j'essaie d'en télécharger un autre, hein. Mais j'y arrive pas, ça prend pas. Bref. Donc vous m'avez compris, je crois que le drone là, c'est pas la première fois. Encore une fois, je vais me le garer pour le plaisir, quoi. C'est mauvais. Voilà, je suis dégoûté. Toujours une merde là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, point positif, c'est que je risque pas de le perdre comme ça, moi. Ça, il reste en sécurité dans mon sac. Du coup, je suis content. Enfin, les Italiens ont essayé de l'attaquer le 21 juin 1940. Alors tout est fermé parce que je voulais me jeter un coup d'œil de là-dedans, là, mais ouais, ils ont mis des barreaux de prison, là. Donc le 21 juin 1940, ce jour-là, 2 sections italiennes passent par le col de Pouriac et le Pelbrin. Plus à l'ouest. Alors là, le col de Pouriac, je pense qu'il doit être par là-bas. Sur la carte, j'avais vu, je pense que c'est celui-là. Là-bas. Par là-bas. Ils sont contenus, en fait rafalés par la SES. Il y a une section d'éclaireurs skieurs qui les a repérés du 11e BCA qui était plus là-bas. C'est en pleine nuit à 2h45 et on demande au Alpini Avanti, Avanti. Alors, ils y vont quoi. Ils y voient rien. C'est un brouillard à couper au couteau. Et 2 fois en plus. En pleine nuit. Je vais imaginer un peu le calvaire parce que là c'est pas la Hollande, vous voyez, parce que Avanti là-dedans. Et c'est vers 9h, le brouillard s'étend en partie levée. Le poste d'observation se rend compte que tout le vallon de Salso Moreno est envahi. Et que les Italiens sont juste en bas du col des Fourches. Ils sont pris sous le feu. 3 fusils mitrailleurs de la section des skieurs. Et aussi par 3 autres fusils mitrailleurs du 73e BAF. Et par 4 canons de montagne de 65 mm. À 11h30, le brouillard s'étant dissipé, le bombardement italien reprend afin de protéger les replis des Alpini. 16 vers 13h30. Les Français feront 16 prisonniers, dont 2 blessés, et un officier avec le flambeau de son unité, la 141e compagnie du Balzano, 11e Alpini.
qui n'est pas habité, mais qui doit être fermé. Il s'agit de descendre. Oh, qu'il n'y ait pas de neige. Neige fondée. Un siffleux. Et je le reconnais. C'est un siffleux. C'est la marmotte. Ah. Elle est là. Et c'est vrai. Bon voilà, j'ai appris que la marmotte était cécotrophe. Ça s'écrit caécotrophe, mais ça se prononce cécotrophe. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est terrible. Cécotrophe, c'est certains animaux qui, comme la marmotte, qui réingèrent ses premières crottes. Les premières crottes qu'elle a fait, elle les réingère pour les redigérer à nouveau. Moi qui avais l'intention de me réincarner en marmotte, impressionnante cette paroi. Le Jurassique. Formation de cette couleur gris clair, gris foncé, ça date du Jurassique, jurassienne. Le panorama que j'ai. Il y a une cabane là. Le chemin des affaires, mais dans le Trias, marne noire. C'est un chamois. Voilà. Elle est là. Elle est peut-être là. Parce qu'il m'est arrivé là, je viens de trouver une bergerie ouverte. Un truc de fou. Et à la muerte. Ah, c'est un petit four et tout. Petite table. Oh, la belle vie. Sans amour,
sans souci, sans problème. Un café. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre, et on Ah, purée. Café bien chaud et bien costaud en plus. Avec de la madeleine. Ah, je suis bien parce que je suis à l'abri du vent. Dans ces plaines élevées, il y a un petit vent ouais, qui souffle là, oui. Voilà, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte que là, ça souffle? Et ce petit vent, on va dire qu'au début ça va, mais à la longue, ça vous refroidit. Alors que là, dans ma cabane, en plus, j'ai posé mon cul sur un siège. Vous allez voir. J'ai trouvé ça, hein, c'est pas moi qui l'ai ramené. Bon siège là de chez Quechua, là. Quelqu'un qui l'a laissé là. Ouais, pour moi. Voilà. Il y a un logo là, une maison, là, c'est moi. Et j'ai eu la flemme parce qu'après ça monte jusqu'à ce col là. Ils ont chié ma race. Pour après descendre dans ce vallon, comment ça s'appelle, du Lausannier. Du Lausannier. Le bas de la cabane. Il y a un repère là-bas. Donc me voilà parti. Direction là-haut, quoi. Col du pas de la cavale. Genre que je pars pour en chier. Et rentrer là. Coucou. Putain, c'est quoi ça là? J'ai pas vu, il y a une espèce de truc qui monte là. Ouh. Ça dessus. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est des mouflons. Ah, des mouflons, tiens. Ah ben, c'est rarement vu. Surtout des bouquetins, des chamois, mais. Et là, ce coup-ci, des mouflons. Ah, belle bête. Beau bestiaux. Ils sont plusieurs. Un siffleux. Un siffleux. Un sécotrophe. Ah, je laisse derrière moi cette petite cabane là. J'étais bien à l'abri du vent et tout hein. Oh. Ça fait un peu mal au cœur quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Là-bas.
suis où ça tire bien sur les mollets, dans les cuisses aussi. Hein. Putain. Et pourtant j'ai pas fini. Là, sur la droite je vois un lac. Peut-être le lac Daniel, un truc comme ça là. Cette barrière, c'est le mur là. C'est un mur de fou. Une cascade là-bas. Je peux la voir. Les parois. Et merde. Je me suis raté, une marmotte, elle était très près. Et sa tête là. Ouais, pour ça de la neige et tout. Glisser sur une plaque de neige. C'est ça le risque. Pour l'instant ça va, mais. Ouais, ça va glisser surtout. Déjà, j'ai toujours une appréhension de dire, ah, ça se trouve là-bas, ça va être bloqué parce que il y a encore trop de neige ou quoi. Et donc ça va. Je m'attends à tout. J'espère que c'est pas ça. Nos ancêtres honoraient leurs dieux au sommet des plus hautes montagnes. En montagne avec des semelles trop lisses. Ça accroche là. Sensation d'être loin, vous voyez, loin de tout. Ça sèche le gosier, ça, à l'altitude. J'avais la gorge séchée. On aurait
sac là. Oh, ça fait du bien, putain. Allez, très bien. En tout cas, toujours des paysages au top quoi là-bas. Vous voyez ce que je vois. Voilà. Tout rejouer. Ah, mon chemin, ça devient. Putain, ça devient curieux ça. Oh putain. Putain. Ah, le chemin est là. Je sais pas si c'est raisonnable là de continuer parce que la neige là, je sais pas, je me sens pas trop là. Ouais, c'est mon chemin là. Putain, il y a de la neige encore. Putain, alors là, j'ai vu un aigle royal. Alors que j'essayais de télécharger un truc pour le drone là. Mais ça me fait chier de me carrer un drone et qui marche pas. À ce coup, je lève les yeux, il y a un aigle royal, il est passé mais proche quoi, mais c'était impressionnant. Habituellement, je le vois, il survole, ouais, mais là, il est passé, mais waouh, j'ai eu. J'étais impressionné, j'ai pas pu filmer, mais c'est toujours à ces moments-là qu'on ne veut pas filmer. Mais... Wow, une bête, une belle bête, hein. Incroyable. Alors, pauvre marmotte, attention, hein, parce que là, en vrai, c'était une belle bête. Pas de la cavale, il est là. Moi, je suis là. Donc il me manque, je suis à 2344 mètres. Et le pas il est à 2600. Ouais. 2671. Voilà, dans les traces, dans mes traces à moi, parce que j'ai pris la décision de revenir sur mes pas. C'est mauvais. Je vais tenter un truc. Voilà. Oh, évidemment, j'aurais peut-être pu tenter, mais ça allait savoir là, parce qu'il faut que je passe dans cette espèce de par là. Je passe un tour dans ce côté-là, rejoindre. Et puis c'est pas gagné ça. C'est pas. Ah non, c'est con parce qu'il me restait 250 mètres de dénivelé. Bon, maintenant, c'est surtout con de se taper dénivelé jusqu'ici pour finalement dire bon, je redescends, tant pis. Ouais. C'est bon, hein.
le drone qui marche pas. À part ma pistouille là qui est trop enneigée. Oh, c'est pas grave. J'ai envie de retrouver la ferme là-bas, la petite bergerie là-bas. Arrivé là-bas, je ferai une bonne pause là. Bien mérité. Ben voilà. Je me reprends le même objectif que j'avais tout à l'heure. Donc là ça va quoi, mais donc là-haut, j'ai réfléchi, je me suis dit, admettons que je me tape la neige sur 250 mètres de dénivelé qui me reste. Je m'enfonce et tout ça, là c'est galère quoi. Hein, et qui me dit qu'une fois arrivé au col, il y a de la neige. Ça se trouve de l'autre côté, c'est encore pire quoi. Donc, là, je me suis trouvé un abri contre le vent là. Je fais une petite pause. Du coup, ben, j'ai beaucoup moins de pression, j'ai tout relâché là. Vu que je redescends. Et donc, c'est bien. Là, ça me pourra pouvoir me faire des phases d'observation. Parce que je me garde des jumelles. Puis des fois, le fait de rester comme ça, un peu comme à l'affût, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vu un aigle royal. Mais je crois que c'est la première fois que je me fais survoler aussi près. Là, il était vraiment... J'ai vu sa tête, là, il me regardait, là, avec son bec, comme ça, là. Putain. Il est peinard, là-haut. Non, ça... Vivre là-haut. Sur une paroi rocheuse, comme ça, là. Pas trop envie. Je dirais que ça a été construit par des maçons à l'époque. Qu'il avait glissé. Qui fait là-bas. On vient ici, là. Il y a l'autre qui sont en couple. Là. Le soleil. En fait, la déception m'a passé, quoi. Ouais, c'est... Le fait de retrouver la petite maison dans la prairie, là-bas. Là, du coup, ça va, quoi. Bon, parce que là, bon, évidemment, hein, plus la défaite, quoi. Ouais, bon. C'est comme ça. Ça m'a passé, je suis plus déçu en fait. Ça va. Je suis content. Alors, je suis content de. Ça descend. Et là, quand ça monte là comme ça, là, ouais, ça peut dire que je suis heureux, quoi. Donc là je descends vers une petite vallée de Salsa Moreno, là, bon, je sais pas comment, là. Et puis une petite
petite cabane qui m'attend là. Je serai bien à l'abri du vent. Et puis bon, pour le vallon de Lausannier là, ben, il attendra ma visite. Ce sera pour une autre fois. Je te vois. Ça, juste à côté là. Et chamois. La piste est large ou étroite, et l'aigle ou le moineau qui passe d'en haut lui trace la voie droite, la voie droite. Le montagnard est solitaire et sa vie est point Vous voyez là, vous voyez, le soleil brûle à cette altitude-là. Ma main là, elle a cramé. Quoi. C'est pour ça qu'il faut se protéger. J'avais le dos tout mouillé quoi. Donc là, bon chocolat bien chaud là. Ce qu'il me fallait. Comme pour ce soir, thon mayonnaise, avec un espèce de pain bizarre là, que j'ai acheté à Saint-Étienne de Tinée. Et puis peut-être, après j'attaquerai peut-être les petites sardines là-bas. Là. Je me régale, là. Super bon pain. Le vin c'est pareil, puis. C'est bon en plus. Couple de mouflons.
c'est un petit. C'est de la menthe. Je suis monté jusqu'à, voilà, 2344. Là. Et puis il me restait plus que ça là pour arriver à ce pas de la cale. Puis non, je suis redescendu. Ici. Et demain, je pense que je prendrai cet itinéraire-là. Il faut descendre. Avec l'altitude, la pression barométrique diminue et la quantité d'oxygène disponible est de plus en plus basse. Le corps se retrouve donc exposé à un manque d'oxygène que l'on appelle l'hypoxie. C'est à partir de 1500-2000 mètres que ces changements commencent à avoir des effets sur le corps, surtout à l'exercice. Alors, j'ai la fenêtre derrière et je regarde de temps en temps s'il n'y a pas un troupeau de cerfs ou de mouflons qui arrive. Et là. C'est quoi ça? C'est une biche. Elle est partie. Elle est partie. Thompson, t'as un truc à nous dire? Gégé de Bourgogne. Salut, Ça va, Gégé? c'est vrai dormir, c'est beau. Et Salvatore, hein? Bonjour tout le monde. Avec Nika. Pauvre Nika, je la reconnais même plus. Qu'est-ce qui s'est passé, Nika? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma pauvre.
de bon matin, direction Bouziers-Yass. Petit hameau où je me suis garé, mais il n'y a aucun repère. Je cherchais, j'ai grenouillé là. J'ai dit, bon, je vais pas perdre la piste là. La piste, il me semble qu'elle est disparue. Bon matin, je commence ma rando avec un peu d'incertitude. J'y vais à tâtons. Enfin, c'est bien dans cette direction-là, mais disons que j'ai pas un chemin bien balisé, quoi. Fait que m'inquiète un peu, quoi. Bon, c'est bien une piste d'homme. J'ai pas trop envie de me paumer ce matin. Bon ben, ça commence bien. J'ai beau grenouiller, mais je vois pas la piste, quoi. J'ai pas envie de me retrouver à je sais pas où. Mais il se peut que ce soit la tempête Alex qui tout détruit là. Avec ce gros. Donc je préfère rejoindre une piste bien tracée qui m'amène pas je sais où au bout de ma vie là. Voilà, je suis déçu, je pensais prendre une piste qui descend et du coup bah, je vais me taper celle qui monte là. Par où je suis arrivé quoi en fait. Bon matin. Changement de décision, changement de cap. C'est une piste que je trouve pas là, qui a disparu. Et quand ils sont beaux ces cailloux là. Elle va monter là-haut. Enfin, jusque là-haut. Va me mener à l'avant-poste du col des Fourches. Une bergerie, mais victime de l'érosion là aussi. Alors moi c'est bien tracé là, je ne perdrai pas. Voilà. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Eh bien, tout va bien. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata a Chiampano. Voilà, je suis dans la peau d'un soldat du 11e Alpene, soldat italien qui a pour mission d'attaquer les points là-haut. Avante! Déjà là, faut attaquer un truc qui est comme ça. Alors profitant du brouillard, il se rapproche. Mais le problème c'est que le brouillard peut être un point positif, mais ça peut être très très négatif en fait. Il vous envoie faire la guerre en plein brouillard. C'est à 2h45 du matin. Delle decisioni irrevocabili.
protège, mais pas assez en fait. Et ça m'a brûlé la peau. Voilà. Pensez-y. Le soleil vous brûle ici. Donc il faut se protéger. Ce soir, je suis ton Arrivé en haut, je prends 5 minutes de pause et après je redescends jusqu'en bas là, jusqu'à la bergerie et après je remonte pour l'entraînement. C'est un truc de fou. Le cœur n'y serait pas, c'est sûr. Je subirai les brûlures, le poids des chaînes, les coups de fouet, et je mourrai avec honneur. J'y suis. Je subirai les brûlures, le poids des chaînes, les coups de fouet, et je mourrai avec honneur. Je subirai les brûlures, le poids des chaînes, les coups de fouet, et je mourrai avec honneur. Je subirai les brûlures, les coups de fouet, et je mourrai avec honneur. Ça a pas l'air loin. Ça a pas l'air loin. La montagne. Elle est où? Elle est là. Elle a l'air si proche, quoi. Et aussi. Direction du camp des Fourches. Ce côté-là aussi, ça grouille de marmotte. Oh, c'est agréable de se retrouver sur un chemin qui monte pas et qui descend pas, quoi. Se retrouver là-dessus. Là, c'est quand même bon, on va dire. Hein, Phileas, avec ma voiture qui est